Salut les Vikings et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je te partage mon retour d'expérience sur ce Project 50. 50 jours de challenge où j'ai ancré des nouvelles habitudes, certaines que je faisais déjà, mais pas aussi régulièrement. Dedans, aujourd'hui, je vais te partager mes insights, les clés, les tips que j'en ai tirés, mais aussi les motivations, la conclusion que j'en tire et les difficultés que j'ai traversées. Et avant de te partager tout ça, je vais te présenter un peu ce qu'était ce challenge, de pourquoi je l'ai fait, qu'est-ce qui m'a motivé à le faire, et c'est indirectement ce qui m'a permis aussi de maintenir ce challenge sur la durée tout au long des 50 jours. Et tu vas voir, je vais te donner un peu les détails d'une petite particularité qui joue énormément dans le résultat. Le Project 50, c'est quoi? C'est 50 jours de challenge consécutifs avec 7 habitudes, 7 nouvelles ou 7 habitudes à ancrer. L'idée du challenge, c'est de faire les 50 jours consécutivement sans un seul échec, sans un seul oubli. S'il y a un oubli, tu recommences les 50 jours à zéro. Quand j'ai présenté ça un peu à l'équipe, je me rappelle, il y a Mehmet qui est passé dans la première interview qui m'a dit, gros, et il me connaît très bien, et il dit, je te laisse 2 voire 3 jours avant de recommencer les 50 jours. Et il m'a dit quelque chose d'autre à la fin, et ça, je te le partagerai bien évidemment à la fin. Le Project 50, donc du coup, 50 jours consécutifs, 7 habitudes. Il a été créé par Nico Rochenwald et Ben Barletta. Vous pouvez les retrouver sur Insta, je partagerai la ressource si vous voulez le faire. Je risque d'en lancer un en mode FR sur le groupe privé. Pour le rejoindre, le lien est dans la bio. Je ne vais pas te le partager ici. Tu as le lien dans la bio. Tu as le lien en description du podcast pour rejoindre le groupe privé, la communauté. C'est totalement gratuit. Je t'invite à nous rejoindre. J'anime un live par semaine et un atelier par mois totalement offert pour te permettre d'avancer sur ton mindset, sur ton business de manière écologique, mais d'aller chercher ce passage à l'action, cette motivation, cette discipline et tout en restant smart et à l'écoute de soi. Bienvenue sur Leader on Fire, le podcast où l'on te partage les clés du succès pour faire décoller ton business. Chaque semaine, je vais à la rencontre d'un entrepreneur et nous te partageons la recette de leur réussite, mais aussi celle de leurs clients. Ensemble, nous allons ouvrir ces portes pour t'aider à atteindre tous tes objectifs de manière concrète. Je m'appelle Nicolas Veilla, je suis coach mindset spécialisé en PNL et en puissance mentale. Mon but est d'accompagner les entrepreneurs d'aujourd'hui et de demain à dépasser leurs blocages, d'avancer sur leur vision de manière concrète en prenant le lead de leur vie tout en restant authentique et épanoui. « 50 jours consécutifs, pas un seul oubli. Et les 7 règles, c'était quoi? La première, c'était « Wake up before 8 a.m. » Donc du coup, te lever avant 8 du mat. Celle-là, je suis OK, elle est discutable, on en parlera sur un podcast sur la productivité et la performance qui va arriver incessamment sous peu. Elle est un peu liée et corrélée, on va dire, merde, je vais y arriver. À ton modèle de fonctionnement énergétique, c'est-à-dire par là, je ne vais pas trouver le mot, putain, je vais avoir un trou. C'est horrible. Ça, tu vois, quand ça t'arrive et que tu n'as pas noté, et je ne vais pas couper ce passage exprès pour te montrer qu'on arrive à rebondir. Bref, ça va dépendre un peu de cette partie-là. Peut-être que tu es plutôt un lève-tôt, couche-tôt, un lève-tôt, couche-tard, un lève-tard, couche-tôt, couche-tard. Donc je pense que cette règle, elle était vraiment adaptée en fonction de tes cycles circadiens et de ton mode énergétique. Mais voilà, pour moi, elle était OK parce que je peux me lever à 6h du mat sans difficulté. C'était un peu l'objectif pour moi. Donc l'idée, c'était que chaque habitude avait une sous-condition. Ici, celle de te lever avant 8 du mat, c'était de dormir au minimum 6 heures. Donc il y avait vraiment une sécu derrière. 1 heure de morning routine au lever, sans distraction. Donc pas de téléphone, pas de réseaux sociaux, totalement déconnecté. 1 heure de morning routine, totalement déconnecté des réseaux. Derrière, de faire 1 heure d'exercice par jour. Dedans, ça incluait marche, course à pied, natation, HIIT, workout, yoga, tout ce que tu veux, mais 1 heure d'activité. Lire 10 pages par jour. Et dans la lecture des 10 pages par jour, c'était vraiment des choses qui allaient t'amener, vu qu'on s'adresse ici à un podcast d'entrepreneurs, les gars, vous vous en doutez, et les filles, sur le business, le marketing, le mindset. Mais quelque chose qui t'amène à un développement de ton business. Parce que c'est très cool de lire autre chose, ça te permet de reconnecter à beaucoup d'autres choses. Mais l'idée, et elle est là, pas expliquée comme ça dans leur challenge, mais je te l'explique parce que j'ai posé la question de qui lisait quoi récemment sur Facebook, c'est que ce que tu lis en ce moment montre où tu poses ton focus réellement.
Ok, ce que tu lis en ce moment montre où tu poses ton focus réellement. Et forcément, si tu vas dire les romans, des science-fiction et autres, et qu'à côté tu lis pas de livres business, mindset, marketing, parce que c'est quelque part de te former en continu, ça montre où tu poses ton focus. Ensuite, c'était 1 heure pour apprendre un nouveau skills, une nouvelle compétence. Et là, quel qu'il soit, tu veux apprendre de la gratte, tu apprends à faire de la guitare, tu veux apprendre le handpan, tu apprends le handpan, tu veux te performer sur un sport ou apprendre un nouveau sport, et on l'a vu, et non, je te dis on l'a vu, mais on le voit la semaine prochaine. Là, on est vendredi au moment où je sors ce podcast. Lundi, mardi exceptionnellement, il va sortir le podcast avec Fabien, où il parle du coup de pratique délibérée et d'apprentissage d'un nouveau sport. Donc ça rentre là-dedans, 1 heure de nouveaux skills. Ça peut être d'augmenter tes skills sur le marketing, d'augmenter tes skills sur ton coaching, sur le graphisme, sur ta profession, et d'aller chercher des nouvelles connaissances là-dessus. 6e habitude, et non des moindres, follow a healthy diet. Donc c'était de suivre pas un régime alimentaire, mais de faire gaffe à ce que tu bouffes, à savoir pas de gras, pas de sucré, le gras de mauvaise graisse, pas de sucre, pas de boisson sucrée, pas d'alcool. Et donc là, en fait, quand tu arrives en soirée, ça m'est arrivé, je vais en soirée entrepreneur, on dit, hey, qu'est-ce que tu bois? Pas d'alcool. Ah ok, on a ça, ça et ça. Ok, qu'est-ce que tu as sans sucre en fait, gros? Parce que oui, dans tous les jus d'orange, les machins, souvent c'est du concentré, dans les concentrés c'est du sucre, tu le sais. Et la dernière, non pas des moindres aussi, traquer tes habitudes, faire le bilan, euh, ton, euh, un peu ok, comment tu l'as vécu. Ça, c'était les 7. Je m'en suis rajouté une 8e. Si tu as un peu suivi les réseaux, tu as vu que je me suis rajouté la douche froide qui s'est transformée il y a 21 jours aujourd'hui, au moment où je t'enregistre ce podcast, vendredi 10 mars 2023. 21 jours où j'ai transformé la douche froide en bain froid. Pour moi, c'était ok d'ajuster comme ça. C'est encore plus challengeant, plus ouf, mais voilà, c'était un minimum de 2 minutes 30. Là, je suis passé à 3 minutes depuis le début de la semaine. Franchement, c'est grave cool. Je sais que tu es en train de me prendre pour un ouf, mais c'était grave cool. Ça, c'était le challenge. 50 jours consécutifs sans te planter. Je vais te partager du coup par la suite ce qui a été challengeant pour moi. Euh, Qu'est-ce que j'en tire en termes de gros insights? Ça va être surtout discipline, motivation. Et mes motivations à le faire, c'est quoi? Mes motivations à le faire, et ce qui a pu enclencher le pas, c'est d'être connecté parfaitement à ma vision, à mes valeurs, à ce que je voulais de moi pour cette fin 2023, mais qui m'emmenait sur ce que je voulais de moi à 2028. Tu vois l'idée? C'était vraiment dans cette continuité. Je m'étais fixé et j'avais accepté ce challenge de faire un Ironman lancé par Matt Stefani, le fondateur de Cosa Vostra et du podcast Génération Do It Yourself, pour ceux et celles qui le connaissent, qui m'a dit en mai dernier, le 22 je crois, je te laisse 12 mois pour t'entraîner à un Ironman 70.3. Ironman 70.3, c'est quoi? 1 km, que je te dise pas de bêtises, 1 km 1 km 9 de natation, 90 km de vélo et 21,2 km de course à pied, un semi-marathon. Le tout, bien évidemment, fait successivement, puisque c'est la totalité de l'épreuve, regroupe ces 3 épreuves. Ça, c'est un Ironman 70.3 qui est la moitié d'un Ironman. Donc, si tu veux la distance d'un Ironman total, tu multiplies par 2, 3 km 8, 180 km de vélo et 42 km de course à pied. Ça, c'est mon objectif. Pourquoi j'ai accepté ce challenge? C'est qu'en fait, en 2012, j'ai découvert par un pote le Norseman, qui est une autre marque, mais c'est typiquement les mêmes distances, avec un deuxième final 5 ou 10 km plus haut en mode trail, au sommet de la montagne, où tu allais faire une deuxième ligne d'arrivée. Et il se faisait, vu qu'il s'appelle le Norseman en Norvège, tu sautais d'un paquebot dans un fjord, tu nageais les 3 km 8 jusqu'à la côte, tu prenais ton vélo, bam, tu montais la montagne, course à pied, 42 kg, et juste l'univers, et comme tu le sais un peu l'univers viking, déjà à l'époque ça m'attirait, c'est quelque chose qui m'a connecté fort, et j'avais abandonné l'idée grâce aux peurs et croyances de mon entourage, et du coup je m'étais raisonné à ne pas le faire parce que je n'étais pas capable de le faire. Aujourd'hui ça m'a reconnecté à ça, c'est ce qui me motive intérieurement à me dire ok j'y vais, et ça m'est chaud. Ça m'a permis, ce challenge, de mettre le pied à l'étrier du début de l'entraînement, parce que jusqu'à janvier, je commence le 8 ou le 9, il faudra que je revérifie ce challenge, mais en fait, j'avais toujours pas commencé à m'entraîner. Ok, donc j'avais cramé 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 8 mois à pas m'entraîner. Ce qui est relativement chaud quand tu vois les distances de l'entraînement. J'ai un bon background, c'est cool, ton corps enregistre énormément, on pourra en parler plus tard sur un truc beaucoup plus prépa mental, mais voilà. Et l'idée aussi dans tout ça, c'est un peu le challenge de l'ego.
de me prouver à moi-même que j'étais capable de tenir sur ces 50 jours et de tenir la distance. Là, je te partage un peu plus tard, à la fin, sur mon vraiment feedback du retour, euh, comment j'ai joué sur ces motivations, comment j'ai joué avec mon ego pour tenir sur la distance, et pas que par rapport à ce qu'on m'avait challengé. Je te rappelle la phrase de mes maîtres de je te laisse 2 à 3 jours avant de recommencer à zéro. Ça, c'est ce qui m'a permis de tenir. Je te mets également en lien dans la description du podcast l'atelier vision que j'ai fait, où j'ai animé vision, mission, valeur. C'est exactement ce que j'ai délivré. Pareil, c'est totalement gratos. Tu t'éclates, tu le mets en place et n'hésite pas à me faire un retour et le partager en story. Euh, j'ai fait en place cet atelier, je l'ai fait pour moi-même, ok, je me le suis diffusé à moi-même. Et en fait, c'est ce qui m'a connecté à cette vision, à ces valeurs, à ce qui était important pour moi et ce qui m'a permis de mettre le pied à l'étrier. Cet atelier, je l'ai délivré là il y a 15 jours, donc on était mi-février, fin février, sur le groupe privé de la communauté des entrepreneurs vikings. Pourquoi je l'ai animé? Parce que je trouve que c'est hyper important. Parce qu'aujourd'hui, si tu n'as pas cette vision, si tu vas pas chercher le sommet de la montagne et que tu le redescends pas pour savoir ce que tu as à faire, tu peux pas avancer aujourd'hui. C'est une véracité. Tu peux avancer à l'aveugle, c'est cool. Au bout d'un moment, tu vas t'essouffler, tu vas être crevé, c'est plus écologique pour toi. Tu vas être perdu ou tu vas t'oublier dans ton business. L'idée pour moi, c'est pas de développer et d'accompagner des entrepreneurs qui s'épuisent, c'est des entrepreneurs peut-être qui se sont épuisés et aujourd'hui qui ne veulent pas recommencer à s'épuiser. Pour moi, tu peux aller chercher quel que soit le chiffre d'affaires que tu veux sans te taper un putain de burn-out et t'épuiser ou t'oublier et niquer ta vie de famille. Ok. La première chose, on va aller voir chercher ce premier point, c'est on entend parler beaucoup de discipline. La discipline, réellement aujourd'hui, peut-être je vais te casser des croyances, peut-être tu vas pas être content et peut-être tu vas terminer ce podcast, mais moi je t'invite vraiment à rester jusqu'au bout. La discipline, c'est une chose essentielle aujourd'hui et que je vais différencier de la motivation. Peut-être que je ferai à l'avenir un podcast sur chacun des thèmes, mais là je voulais vraiment en parler. La définition de la discipline, c'est une règle de conduite que l'on s'impose. Ok. Pour moi, c'était très challengeant. Je suis quelqu'un qui n'était pas discipliné du tout. Je suis quelqu'un qui va tester un truc, et au bout d'un moment, ça va me gaver, je vais passer à autre chose. Je kiffe Netflix, je kiffe chiller, je kiffe les pizzas, et je kiffe bouffer des bons burgers, tu vois. Je suis un bon vivant, j'aime ça. Mais on va revenir sur cette vision de la discipline. Pour moi, c'est une mauvaise vision de la discipline. Pourquoi? Parce que c'est souvent associé à cette définition d'obéissance, d'une imposition égale obligation. Et c'est dans la définition en soi. On dit les mots, fais gaffe aux mots que tu utilises parce que tes mots créent ta réalité. Et quand tu lis la définition d'une discipline, règle de conduite égale règle qu'on s'impose, s'imposer égale obéissance. Je veux de la liberté, je ne prends pas de discipline parce que je ne suis pas libre. C'est un peu le raccourci, je pense que tu te reconnais là-dedans. Ma vision, c'est qu'aujourd'hui en tout cas, ok, ça ne l'était pas à l'époque, c'était challengeant, qu'on soit bien d'accord, hein, au départ de ce challenge, c'était challengeant, c'est pour ça que ça s'appelle un challenge, je pense. Ma vision, c'était de connecter à ma vision, à un objectif clair, et que ma vision de la discipline, c'est ça que je voulais te dire, pardon, c'est connecter à sa vision, à un objectif. Et la discipline devient alors une routine. Et une routine qui est une habitude, quelque chose de sain, et que tu sais quelque chose de nécessaire. Ok. On parle de quelque chose qui est nécessaire, sain, et qui va t'amener au résultat que tu veux, à l'objectif qui t'amène lui, à ta vision, et donc au sommet de ta montagne. Ça, c'est ma vision de la discipline. Et dedans, c'est bénéfique, parce que ça t'amène la liberté que tu vas chercher, et non une imposition. La routine, elle te permet d'incarner, et donc de mener l'obtention de ton résultat. La discipline te permet d'être. Être te permet de faire, faire te permet d'avoir. Ok? Être, faire, avoir. Si tu veux avoir un résultat, obtenir ton putain d'objectif, pour le faire, il faut que tu sois quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est le fait d'incarner. Ok? Et bien typiquement, cette discipline te permet de faire ça. C'est exactement ce que j'ai fait dans ce challenge et je vais t'en parler un peu plus tard. Mais si tu veux atteindre cet objectif, on est d'accord que tu pars de l'objectif, donc il faut une vision de cet objectif, et tu vas le redescendre parce qu'au début, ton objectif c'est une putain de montagne, il ressemble à l'Everest, et chaque jour quand tu te lèves, tu vois l'Everest, tu te dis putain j'ai pas envie de le gravir, et donc c'est pour ça que ça te donne les actions nécessaires quand tu vas le redescendre, de dire pour aller là-haut, j'ai ça à mettre en place.
Ok, ça. Et plus je vais le faire, plus ça va être facile. Et plus ça devient une routine et donc une discipline saine. Ok. Ça, c'est ma vision de la discipline. Et je pense que vraiment, quand tu changes la relation que tu as avec cette définition de la discipline, et on va en parler plus tard, cette discipline saine, elle te permet, elle est saine. Pourquoi? Parce que déjà, elle est connectée à ta vision, à ta mission et à tes valeurs. Si elle ne l'est pas, qu'on soit bien d'accord, et je vais être transparent là-dessus, gros disclaimer, tu vas te cramer. Tu vas te créer cette obligation, cette frustration, parce que tu ne sais pas pourquoi tu le fais. Tu le fais simplement parce que tu as lu Miracle Morning de Harold, là, je ne sais pas où il est dans ma bibliothèque. Tu as lu ce putain de bouquin, on t'a dit, fais cette morning routine, tu vois, c'est génial, sauf que c'est typiquement adapté à lui et à sa vision. Ok, c'est adapté à lui et à sa vision. Par contre, peut-être qu'il y a des choses intéressantes dedans qui sont adaptées à la tienne parce que ça peut être un peu plus généraliste. Et c'est exactement cet atelier que j'ai animé. Et pourquoi je l'avais animé? Tout simplement parce que ça me faisait kiffer de le donner et de dire, ok, de moins en moins de gens, s'ils savent l'utiliser de manière concrète et qu'ils sont prêts à se donner les moyens de prendre 1 heure et demie de leur temps pour se faire cet atelier, poser leur vision, leur mission et leurs valeurs, bah au moins ils vont arrêter de se cramer, tu vois. J'ai pas la possibilité, j'ai la mission, la vision de cette mission de d'aider le plus de monde à se développer leur business, leur état de santé mentale de manière écologique. Et je suis persuadé qu'on peut aller chercher des millions, même si ça te fait plaisir, de manière écologique pour toi. Et donc, plus je vais partager là-dessus, moins je vais voir d'entrepreneurs qui se crament parce qu'aujourd'hui, je fais que ça, je vois que ça. Et franchement, ça commence à me casser les couilles. Donc voilà, c'est vraiment moi le fait d'avoir mis en place cette discipline, mais connecté à ma vision, à pourquoi je le faisais, qui m'a permis de tenir. Ok. Et pour être totalement transparent avec toi, la plus grosse valeur, et c'est un peu ma valeur première aujourd'hui qui a fait un effet de levier, euh, c'était la santé. Ok. Pourquoi cette valeur santé? Elle a été connectée forcément à l'Ironman, qui est liée à cette vision de santé physique, mais aussi santé mentale. C'est qu'en fait, 2022, j'ai fait quelques séminaires. Chacun des séminaires, les 80% des intervenants ou des organisateurs sont arrivés sur scène en mode je fais le feu, je fous le spectacle à l'américaine. Ils arrivent en courant, tapant leur truc, et ils prennent le mic, et là, ah, je suis désolé, je suis épuisé. Ouais, gros, c'est pas possible, tu peux pas faire ça, ok? Moi, j'ai la vision des ricains où les mecs ils arrivent. Bon, ok, et quand je dis les ricains et que je masculinise, on soit d'accord, je mets énormément de femmes dedans. Elles sont fit, ils sont taillés, ils ont de la respi, parce qu'ils travaillent sur eux-mêmes et que leur santé, c'est la base de tout, ok? Dans ton incarnation, qu'on soit bien d'accord. Parce que tout ce que tu vas foutre dans ton assiette, tu le fous dans ton putain de corps. Tout ce que tu fous dans dans tes lectures, dans ce que tu consommes, tu le fous dans ta tête. Euh, et donc, forcément, si tu bouffes de la merde, tu te mets de la merde dans le corps. Et donc, ce corps te transmet de l'énergie de merde. Ok. Et c'est aussi simple que ça. Et si tu regardes bien, ce challenge, il est assez drastique. Mais il t'apporte et il t'emmène vers l'objectif, quel que soit l'objectif, tu vois. Ça peut être généralisé, juste adapté un peu. Donc voilà, moi c'était connecté à cette valeur santé qui me drive sur le reste. Et tu vois, là je viens de te partager l'exemple de pourquoi ça m'a drivé encore plus. Ça, je te le partage un peu dans ce que je vais appeler le cookie jar que j'ai volé à Goggins. Merci Steve, qui passe bientôt sur le podcast d'ailleurs. Et, euh, et l'idée c'est ça, c'est que cette discipline, elle est connectée à cette vision que j'avais de moi plus tard, on aura l'occasion d'en reparler éventuellement si tu veux, et à cette valeur de la santé, qui était la plus grosse d'entre elles en tout cas. Et cette valeur de la santé qui m'a drivé tant pour l'Ironman que pour ce challenge, parce que je savais qu'il était bénéfique pour moi et qu'il allait m'emmener à ce goal d'être ce mec. Je vise pas à être un bodybuilder, je vise juste à être fit, d'avoir une santé au top, de pouvoir jouer avec mon gamin, de pas être épuisé, de pouvoir monter sur scène, courir, faire le con, comme j'aime le faire pour ceux qui me connaissent déjà et qui m'ont déjà rencontré, sans être là à reprendre ma respiration ou à enregistrer un podcast et souffler dans le micro parce que je suis épuisé, tu vois. Là, je parle vite dans ce podcast parce que c'est comme ça et que j'ai une pêche de ouf et que je l'avais pas avant et je suis grave content. Derrière, voilà ce qui est pour la discipline et je vous ferai le parallèle après t'avoir parlé là dans un second temps de la motivation de ok comment corréler le tout. J'ai fait un petit live ce matin dans mon bain froid là pour le 21e jour et on parlait un peu de ça et je vais t'en parler juste après. Mais dans la motivation, est-ce que tout le monde pense c'est ok je veux de la motivation, si je suis pas motivé je peux pas le faire.
Ok, ça on va y venir. Calme-toi. Avant, 3 types de motivation. A motivation, j'ai bien dit A motivation. Extrinsèque, intrinsèque. La motivation, c'est quoi? C'est quand un individu a le sentiment d'être soumis à des facteurs hors de tout contrôle. Ok, un peu l'exemple, c'est je ne sais pas pourquoi je vais à l'école, si je pouvais, j'irais pas. Ok, ça se distingue vraiment de la seconde qu'on va voir qui est extrinsèque par l'absence totale de motivation liée au sentiment de plus être capable de prévoir les conséquences de tes propres actions. Donc, en gros, l'idée, c'est que tu es complètement pas motivé du tout et que si tu pouvais ne pas le faire, tu ne le ferais pas. Ok, c'est juste que c'est lié à une obligation. Ça, c'est la motivation. C'est le seuil vraiment le plus ras des pâquerettes, voire en dessous du niveau de la Terre, si tu vois ce que je veux dire. L'extrinsèque, que je vais parler des fois d'externe dans d'autres podcasts, c'est quand intervient un facteur extérieur, une situation, un comportement qui répond à des objectifs instrumentaux. En gros, l'idée, c'est d'obtenir une récompense pour éviter une sanction, par exemple, ou d'obtenir quelque chose. C'est un peu la carotte et le bâton, ou si je te mettais simplement une carotte pour avancer. Ok, c'est que c'est quelque chose d'extérieur ou quelqu'un, ok, qui t'a motivé. Par exemple, je reprends le cas de Mehmet. Je te laisse 2 jours maximum pour réussir. Mon ego rentre en ligne de compte. Putain, Mehmet m'a dit que j'allais tenir 2 jours. Je vais lui prouver que, je ne veux pas préciser B-A-T-A-R-D, je vais, Mehmet, si tu m'écoutes, dédicace, je vais lui prouver que je peux tenir ces 50 jours et je vais lui faire fermer son clapet. Ça, c'est extrinsèque. Ça me motive juste par une part d'ego parce que ça me motive de ce qu'il m'a dit extérieurement et pas intérieurement. Donc ça, c'est un peu la situation médiane. Et tu vas voir qu'on peut créer un combo. Et derrière, la motivation intrinsèque, c'est quoi? C'est la recherche du plaisir. Le fait d'être accompli par une activité, l'activité qui te satisfait, qui exerce une récompense interne, que ce soit une félicitation, une prime, que tu te sois auto-mis une carotte pour te féliciter et te récompenser, et que c'est pas le moteur, tu vois. C'est juste l'envie d'apprendre, l'amour pour les bénisses, tu vois. C'est vraiment parce que tu es en kiff de ça, tu vois. C'est l'envie d'apprendre parce que tu as un peu ce côté chercheur, l'amour des beaux objets parce que tu es ébéniste, ou l'amour du bois pour un ébéniste, tu vois. Parce qu'il est en symbiose avec son bois qui travaille. Et c'est vraiment ça. Ma motivation dans ce challenge, qu'on soit bien d'accord, elle est intrinsèque. Si tu veux réussir ce challenge ou tout autre challenge ou discipline ou tes objectifs, ta motivation, ok, doit être intrinsèque. Et comme je te l'ai dit, il y a un petit combo. Et là, ça va être la petite pépite sur le gâteau. Reste bien parce qu'il y en aura d'autres à la fin. Comment est-ce que tu peux? Et pour moi, j'utilise beaucoup l'image de la flamme des Jeux Olympiques à l'intérieur de toi. Tu vois, cette flamme qui s'éteint jamais. Ça, c'est ta motivation intrinsèque, c'est ta flamme intérieure, ok? Ton feu, ta puissance. Mais tu peux utiliser cette motivation extrinsèque, extérieure à toi, cette carotte du bâton, pour aviver cette flamme et donc la rendre encore plus flamboyante, encore plus vive. Et tu vas me dire, ok, comment je fais ça, Nicolas? Très simple. J'ai volé le concept à David Goggins. On a parlé du livre avec Steve. Le podcast sort, je sais plus, fin mars, je crois. Je te redonnerai la date. Le cookie jar de Goggins, c'est quoi? C'est un peu ce cookie jar, ce bocal à cookies. Les ricains avaient ça, tu vois, le petit bocal en verre où tu ranges les cookies et tu vas puiser dedans ou tu vas les mettre dedans, tout simplement. Et ben c'est que tu vas prendre toutes ces motivations externes. Exemple, me mettre, je la mets dedans. Exemple, mes potes il y a 12 ans qui m'ont dit hey, gros, tu feras jamais d'Ironman parce que tu peux pas le faire, elles sont entraînées pendant X années. Je le mets dedans. Ma famille qui me dit ouah, t'es complètement barré, tu tiendras pas. Je le mets dedans. Ah, t'as repris le sport, putain, j'aimerais bien t'y voir. Je le mets dedans. Toutes ces conneries comme ça. Tous ces gens qui croient pas en moi. Euh, tous ces regards que je croise, je les mets dedans. Toutes ces choses que je vois indirectes entre je prépare un Ironman, ah cool, et je vois un pote qui dit hey, j'ai fait un Ironman, et le regard des gens change. Je me dis ok, je veux que les gens me regardent comme ça. Attends, j'ai loupé le sifflet. Je le mets dedans. Et tous ces trucs-là, le fait de dire ah putain, mon ego ça va, allez, je le mets dedans. Cookie jar. Et ce cookie, tu prends. Et quand t'as un down, bam, tu puisses. Tiens, lui, t'a dit ça. Et blam, tu rallumes la flamme, tu vois. C'est comme si tu jetais de l'huile sur le feu. Ça, c'est comment tu peux utiliser la motivation extrinsèque, cumuler à une motivation intrinsèque et obtenir le meilleur des deux mondes. Par contre, on est bien d'accord, si tu as une amotivation, mon pote, tu sors, t'es plus un viking. Bref, maintenant tu sais utiliser ta motivation intrinsèque et extrinsèque. Ok?
pour ce qui est des habitudes mises en place. Ok, parce que clairement, on peut appeler ça des habitudes. Ça devient une routine. Une routine, c'est une habitude. Euh, c'est quoi les avantages et les inconvénients? Déjà, ce qu'il faut te rappeler, euh, c'est, et on va commencer par là, je pense, c'est que si tu veux changer quelque chose qui ne te plaît plus, une habitude, et que tu veux en créer un nouveau schéma, ok, les dernières études de neurosciences t'annoncent qu'il faut entre 30 et 90 jours. Le seul moyen, ok, qu'on soit bien d'accord, le seul moyen de changer une habitude, de la supprimer, c'est comme si tu montais un mur ou un Lego, c'est de poser une nouvelle brique dessus. Nouvelle brique dit nouvelle habitude, ok. Si tu veux changer une habitude, il faut que pendant 30 à 90 jours, tu ancres cette nouvelle habitude, ok. 30 à 90 jours. C'est là où ça va impacter ta vie, tes discussions, tout, ok. Ça, c'était un peu l'intro, ok. Moi, ce que j'ai appris de cette expérience, et donc on va revenir un peu sur, ok, ces habitudes, c'est que déjà, comment ça peut être utile pour ceux et celles qui veulent mettre en place ces habitudes. Tu sais aujourd'hui qu'il te faut 30 à 90 jours pour en créer une nouvelle habitude. Si tu veux te débarrasser d'une ancienne habitude, c'est très simple. Tu poses une nouvelle brique dessus. Tu veux remplacer une addiction, trouve celle, et c'est là où tes valeurs sont intéressantes. Tu prends la cigarette. Ok. La cigarette, souvent, c'est pas forcément que tu es accro à la nicotine, c'est juste que tu as cette habitude de la clope après avoir couché, la clope après t'être levé, la clope après le petit-déj, la clope et le café, la clope après un repas, la clope en boîte. Je prends cet exemple. Qu'est-ce que ça vient nourrir chez toi? Et par qu'est-ce que ça vient nourrir, c'est quelle valeur ça vient nourrir, de quelle manière ça la nourrit, et par quoi tu peux remplacer cette valeur. Pas cette valeur. Par quoi est-ce que tu peux remplacer ce que nourrit cette valeur, en l'occurrence la clope, par quelque chose qui est beaucoup plus sain et qui va te permettre d'aller chercher ton goal ultime et donc créer ton plan pour l'obtenir. Ok. Je te rappelle que pour avoir, il faut être pour faire, pour avoir. Donc incarne cette putain de personne que tu veux être, qui a les résultats. Adopte ces routines, cette discipline, qui va te créer cette motivation et t'amener ce que tu souhaites. Ok. Je viens de parler de créer ton plan d'action pour obtenir ton goal ultime. Ce que j'ai appris de l'expérience, c'est ça. C'est que plus j'ai un plan, plus j'ai de clarté. Plus j'anticipais ce que je faisais le lendemain, plus c'était facile. Plus je savais quelle séance de sport je devais faire dans ma semaine, plus c'était facile. Parce que je pouvais ajuster, je pouvais les modifier. Mais il m'est arrivé où je me réalise aujourd'hui que je me dis, ok, il me faudrait un plan pour mon tri. Euh, parce que c'est chiant de penser chaque jour, ah attends, est-ce que je peux faire ça aujourd'hui à la place de ça? Parce que tu vas te créer un vide, vide qui va te permettre de te chercher des excuses. Quand tu as un plan, c'est simple, tu le suis, et tu ne cherches pas d'excuses. Donc, aie un plan d'action, quel que soit l'objectif, sport, business, pas business, aie un plan d'action carré, avec les actions nécessaires qui ne dépendent uniquement que de toi, qu'on soit bien d'accord, actions qui ne dépendent uniquement que de toi, pour t'amener le résultat. Deuxième chose, mange le crapaud en premier. Par mange le crapaud, fais cette putain de chose qui est désagréable, que tu n'as pas envie, ok, peut-être aujourd'hui, mais que tu sais qui va t'amener vers cet objectif. Mange ce putain de crapaud. Une fois que c'est fait, tu es tranquille. Tu as ce sentiment d'accomplissement que c'est fait, de satisfaction personnelle, et donc tu level up ta confiance, ton amour et ton estime de toi-même, qui va te donner cette motivation, si elle n'est pas là, parce que la motivation, je suis désolé de te le dire, et c'est un peu la pépite, la motivation, elle ne sera pas là tout le temps, gros, qu'on soit bien d'accord. Elle va pas te suivre toute ta vie. Et c'est pour ça que cette discipline, elle est importante. Parce que cette discipline va te permettre de maintenir cette routine, le fait de faire ces actions qui t'amènent vers ta vision, vers tes valeurs et ta mission, te permet de créer cette motivation et ce flow. Et donc les résultats que tu veux. C'est aussi simple que ça. Oui, tu es resté jusqu'à la fin du podcast pour entendre ça. Et alors? Et c'est tellement plus facile quand ton projet, il est lié à tes missions, ta valeur. Ok. Si tu ne connectes pas tout ça, tu vas te forcer et donc tu vas abandonner parce que tu vas t'épuiser. Connecte l'ensemble et tu vas voir à quel point c'est facile. Ok. Gros disclaimer,
C'est la deuxième chose que tu vas entendre qui est assez ouf. Oui, tu vas avoir des moments de doute. Oui, tu vas avoir des moments où tu n'as pas envie, quand tu vas devoir te lever, quand tu vas aller devoir te foutre le cul dans un bain glacé, quand tu vas devoir faire tes putains d'actions. Et oui, ça m'est arrivé tout au long. Ça m'est arrivé encore ce matin même où je t'enregistre ce podcast. Est-ce que tu crois que quand il y a un vent à 90 km/h, qui flotte un torrent, j'ai envie d'aller me geler les couilles dehors dans un bain et en plus faire un live? Franchement, non. Mais est-ce que une fois que je l'ai fait, pendant que je le faisais, en plus j'ai même pas vu le temps passer, j'ai kiffé et que derrière j'étais motivé pour entamer ma journée? Putain, mais clairement. Parce que je l'ai expérimenté avant et que ça renforçait ce sentiment de me dire putain, Nico, fais-le parce que tu sais que derrière, c'est peut-être 30 minutes désagréables, mais derrière, c'est un putain de kiff. Ça me l'a fait aussi pour le vélo. Ok, faut que je sorte mon vélo. Putain, fait chier. Et au bout de 15 minutes, tu kiffes parce qu'il fait beau, parce qu'il y a un coucher de soleil, parce que tu vas profiter du paysage, et simplement parce que tu réalises que tu as ce putain de second souffle qui existe. Oui, il m'arrive du coup de ne pas avoir envie, et c'est là où la discipline prend le relais sur la motivation et qui relie ce que je t'ai dit avant. La vie, elle est faite de cycles, et tu dois être OK avec ça. OK, on parle de cycle circadien, on parle de saison, de cycle menstruel pour vous les dames. OK, c'est comme ça. Ben, ta discipline va te permettre de passer à un cycle autre beaucoup plus rapidement. Un cycle qui va être descendant, tu vas en sortir parce que tu as cette discipline, parce que tu as cette routine et que tu sais ce qui est bon pour toi et qui va t'amener les résultats que tu veux. C'est ce qui te permet de passer outre et d'accélérer les cycles. Ok, c'est ce qui va te permettre de tenir pendant ces cycles. C'est ce qui va te permettre de remonter ton énergie pendant ces cycles. Ok. Mes difficultés, ça a été quoi? Dès que j'esquivais le sport, que j'allais juste marcher, que je faisais juste du yoga vraiment chill, j'avais un pic de down. Ok. Qu'on soit clair, j'ai réalisé clairement que me mettre des grosses timbales au sport, pas avec la piquette, hein, des grosses timbales au sport, euh, même des séances longues, pas forcément intenses, putain, j'avais une énergie de ouf et une très bonne fatigue pour mon corps. Le sport m'a amené cette bonne fatigue, ok? Certes, j'étais fatigué, mais c'était des bonnes fatigues. Euh, Ça a été aussi de réaliser que plus je faisais de sport, plus j'avais des grosses séances, plus j'allais créer de l'épuisement et donc que je devais nourrir mon corps et lui amener les nutriments nécessaires. Ça a été chaud à réaliser parce que je réalisais que je mangeais quasiment 2 fois ou 4 fois moins que ce que je devais manger. C'est improbable de dire qu'il faut que tu manges 4 fois plus, mais c'est la triste réalité. Et moins tu manges, moins tu as d'énergie à ce moment-là, et moins tu as d'énergie, plus c'est la merde, et plus tu t'épuises, et plus tu risques d'être fatigué ou de pas avoir envie de bosser sur ton business. Euh, la vie, c'est pas facile, la vie, c'est pas Insta, ok. On montre des belles choses, mais si tu sais où tu vas, c'est beaucoup plus facile, ok. Par là, je prends souvent l'exemple de la boussole de Jack Sparrow, ok. Quand il prend la boussole, son pote là, j'ai perdu son nom, et qu'il sait pas où il va, la boussole elle tourne en haut. Par contre, quand il sait où il veut aller, la boussole elle lui indique pas le nord, elle lui indique sa destination. Ok. Donc ce sera pas facile chaque jour, mais si tu connais la destination où tu vas et que tu restes connecté à ça encore une fois, ça va être un kiff. Rappelle-toi aussi que l'entrepreneuriat c'est un putain de jeu. C'est à celui qui a le plus de résilience. C'est à celui qui va se relever le plus de fois et qui va apprendre de ses échecs, de ses erreurs, des difficultés. Celui qui va, comme un Kaizen, améliorer en continu. Et je suis excellent à ce jeu-là. Je pourrais t'en parler. Je vais t'en parler prochainement. Je sais ce que je vaux, mais j'ai aussi l'humilité de savoir quand c'est pas ok et que je dois ajuster. J'ai aussi l'humilité de dire que quelquefois je fais de la merde malgré ce que j'ai promis. En l'occurrence, je parle à ma femme et des difficultés qu'on a vécues parce que oui, ça n'a pas toujours été tout beau, tout rose et qu'il y a encore des périodes où c'est difficile. Mais parce que je sais aussi que des fois je fais de la merde et par contre, mon ego et le tien me pousse à me challenger, à me relever, encore et encore. Et mon humilité, elle, me permet de ne pas rester seul, de m'entourer et d'avoir une oreille attentive et de savoir demander de l'aide. La vie, ça sera pas toujours facile, Viking. Ok, qu'on soit bien d'accord. C'est pas Instagram, c'est pas les réseaux, et c'est pas le monde à oui-oui ou des bisounours. Que tu prennes, lève-toi dans ces moments-là, lève simplement la tête. Respire, change d'état.
Si tu es assis, lève-toi et marche. Cours. Prends de la hauteur et tu réaliseras que tout est déjà présent autour de toi, que tout est déjà là et que c'est tellement plus facile. Ok ? Et c'est le moment pour moi de te faire le petit appel à l'action des familles. Si tu as apprécié cet épisode, je t'invite à mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Oui, 5 étoiles parce que c'est toujours mieux. De rédiger un avis également sur Apple Podcast et de prendre le temps de le faire. C'est tout en bas de la liste des épisodes du podcast. Prends le temps de faire ça, de partager cet épisode s'il t'a plu. Et vraiment, pour finir, après que je t'ai fait ce petit appel à l'action, n'oublie pas que si tu changes le rapport que tu as avec cette discipline, la vision que la discipline, c'est simplement une obligation. Rappelle-toi aussi que la motivation, et quand bien même tu es drivé par ta passion, il y a des jours où tu n'auras pas envie. Cette discipline va prendre le relais. Une fois que tu as la vision de ce que tu veux faire, ça va simplement te permettre de définir concrètement quelles sont les actions, la routine, les habitudes que tu dois faire, qui ne dépendent uniquement que de toi et qui va t'amener tes résultats. Et c'est complètement ok s'il y a des jours où tu n'as pas envie. Et ben, tu vas bouffer ces crapauds. Tu vas faire le strict minimum des actions que tu as à faire. Et si tu vas bosser que 2 jours, tu vas bosser que 2 jours. Et derrière, tu iras matcher le work hard, ce que tu vas venir faire, avec le work smart. Tu peux bouffer des pizzas et mater Netflix tout en réalisant la routine que tu as fait. Et bien simplement ces jours-là où tu n'as pas envie, tu fais tes routines. Tu fais le strict minimum que tu t'es listé comme non négociable avec toi-même. Tu vas peut-être bosser que 2 heures au lieu de 4 ou 6. Et derrière, tu vas checker Netflix, bouffer une pizza et aller voir tes potes. Il n'y a rien qui t'empêche aujourd'hui d'avoir le meilleur des deux mondes. C'est pas binaire, c'est pas 1 ou 0. Tu peux avoir le 1,5, c'est même au-delà. Et donc de faire juste le strict minimum qui t'amène vers tes objectifs, vers ton objectif et ta vision. Et derrière de chiller et de récupérer et de rattraper ça demain parce que tu auras peut-être plus de motivation. Et que le fait de prendre du temps pour toi, le fait de prendre du temps pour toi, ça va te permettre de créer du vide. Vide qui va te permettre de créer à ta créativité, d'avoir de nouvelles idées et peut-être d'être plus performant. Ok ? J'ai hâte de savoir ce que tu vas mettre en place à l'issue de ce podcast. Merci d'être resté jusqu'au bout. À l'issue de ce podcast qui est publié vendredi, tu vas voir l'interview avec Fabien. Franchement, on aborde pas mal de sujets, tant au travers des challenges que du business, de la motivation, de comment se dépasser. Je te retrouve de l'autre côté pour cet épisode. Je te souhaite une très belle journée. À bientôt et ciao!